l'épisode précédent, souvenez-vous, la guerre fait rage. Berthoald attaque l'Austrasie avec les Saxons. Lors de la bataille à Spa, les deux chefs de clan s'affrontent en face à face, parce qu'en dos à dos, ce serait vachement plus compliqué. Lors de ce combat, Berthoald agrippe soudainement la chevelure de Dagobert, brandit bien haut son arme et d'un geste net, lui coupe les cheveux. Dagobert s'en va demander de l'aide à son papa, Clotaire II. Eh papa. La tête de cul. Clotaire II décide d'aller combattre l'ennemi à Aix-la-Chapelle avec son ami Ega. Eh gars. Et aussi l'armée neustrienne. Ouais, parce que juste à deux, ce serait chaud. Le duc et sa cavalerie se ruent sur l'armée neustrienne, tentant de la prendre à revers. Mais les Francs, grâce à leurs piques et leurs lances, c'est sûr que c'est mieux qu'un couteau à beurre, capturent Berthoald et mettent ses troupes en déroute. Ega convoque le roi et son fils. Eh les gars! Oh merde, ça marche pas. Et demande l'application des lois de la guerre concernant les traîtres. La mort, je présume? Clotaire II ordonne donc l'exécution de Berthoald. Si vous pouviez couper un chouïa plus court que ce qu'il m'a fait. Ok. Parce que je le vaux bien. Suite à tous ces affrontements, Dagobert Ier doit reconstituer les royaumes de Saxe et de Thuringe. Dès le décès de Clotaire II, le 18 octobre 629, un messager est envoyé à Dagobert Ier. Vous êtes invité pour la mise en terre de notre bon roi Clotaire de votre père. Vraiment? Il lui fallait une invitation? Alors que Sichild s'est rendu dans sa villa de Bonneuil, Brodulf raconte à Dagobert qu'avant sa mort, le roi a légué le royaume à Caribert II et voulait qu'il soit secondé par le maire du palais de Neustrie, Landry. Coucou. Dagobert Ier, qui n'est pas la moitié d'un con, exige des témoignages de ce récit. Ce à quoi Brodulf répond: pas de problème, Landry et Amand ont été témoins de toute la scène. Les deux hommes sont donc convoqués et... Ah non, j'ai pas reçu de consigne particulière, moi. J'ai entendu un vague bredouillage de confession, mais sans rapport avec ça. Brodulf, Ah, je vous conseille vivement de partir le plus loin et le plus vite possible. aucun problème, sire. Sage Brodulf. Face à toute la cour, Dagobert Ier déclare son titre royal en se faisant nommer roi de Bourgogne. À la vôtre. Puis il chasse de la Neustrie son demi-frère Caribert II. Hey, pas les vêtements! Il lui fait aussi jurer de renoncer définitivement à la Gaule. Bah déjà que j'ai pas de bras, je vais faire comment avec les femmes? Quelques jours plus tard, Landry meurt Aïe. et est remplacé par... Eh gars, on a besoin de toi. Les réformes mises en place en Austrasie sont aussi appliquées en Neustrie et en Burgondie. Peu de temps après, Ega, Eh gars, je vous trouve tous un peu familiers avec moi. ainsi que le trésorier royal Didier, Didier. Dier, viennent voir Dagobert Ier pour lui annoncer que l'Aquitaine se révolte du fait de l'absence de visite du roi dans cette province. Oh, d'abord l'Austrasie, maintenant l'Aquitaine, je suis pas leur copine, bordel. Bah oui, mais ils disent qu'ils se sentent lésés. Conséquence, le comte de Cahors est assiégé par la population locale et le frère de Didier, l'évêque Rubic, tentant de s'interposer, Bon, ça suffit comme ça. se fait lapider. Aïe. Didier est alors désigné comme successeur de Rubic. Bon, ça suffit pas comme si, hein. Le roi sent bien que pour calmer toutes ces tensions, il doit placer un représentant en Aquitaine. Et c'est à ce moment que Caribert II, un petit coup de main, poussé par son oncle Brodulf, se propose gentiment. Non, réclame son dû. Dagobert lui laisse donc pour territoire le royaume d'Aquitaine, créé pour l'occasion, avec quelques petites bricoles, 2-3 villes qui traînent, mais rien de bien glorieux. Déjà vous, me diriez-vous. 629 toujours, souhaitant répudier Gomatrude, qui, pour rappel, lui a été imposé par son père, Dagobert convoque le référendaire d'Adon, Celui de la farce. l'évêque Amand Vous voulez que je m'occupe de votre femme? et un officier de sa garde. Je suis un officier de la garde. L'officier a pour charge d'avertir la reine que... Il faudra qu'elle se contente de vivre uniquement dans une aile de la villa de Romilly et d'y rester.
Elle va sûrement gueuler, c'est pour ça que je vous envoie lui dire. Accompagnée de hauts dignitaires, ainsi que du dadon, De la farce? et d'Amant, elle se trouve dans quelle aile, votre femme? Dagobert signe l'acte de répudiation. Mais Amant s'oppose à cette décision. Bah oui, qui dit plus d'épouse dit plus d'amant. Eh bien plus d'amant alors. Le roi destitue Amant de ses fonctions à la cour et l'envoie auprès de Caribert II, qui lui ouvre grand les portes de sa demeure. Dagobert Ier nomme aussi Amant évêque sans siège fixe. Comment? Elle est prise, pardon. Ah, celle-là aussi? Ah. Non, mais c'est pas grave. Et lui donne pour mission d'évangéliser les païens du Pays Basque. Bon courage. Face à l'augmentation des biens ecclésiastiques, En d'autres termes, les curtons qui s'en foutent plein les fouilles. Dago fait de nouvelles lois. En cas de fraude électorale pour la nomination d'un évêque ou des désignations abusives de diacres et de prêtres, Vous me faites signe, ça m'intéresse. de même en cas de manquement d'un évêque pour l'assistance aux déshérités, hein, d'accord? L'église étant chargée de l'enseignement, vous ouvrez des écoles, vous formez correctement des clercs instructeurs, sinon vos privilèges... Bye bye. Ah, et les biens de l'église, c'est pour améliorer les conditions de vie des paysans et augmenter leur rendement. Pas pour vous acheter des petites culottes. Les affranchis, les esclaves, les veuves et les orphelins, bref, la raclure de bidet, ça passe sous la juridiction des évêques. Pareil pour les contrats de mariage et les testaments. Amen. Amen. En 630, Dagobert Ier entreprend un voyage en Burgondie Ne pas oublier les pince-nez. afin de rendre justice et secourir les pauvres, tel Robin des Bois. Il se rend notamment à Saint-Jean-de-Lone, où il fait assassiner Brodulf. Tel Robin des Bois de Boulogne. Le roi épouse ensuite Nantilde, Mange tes Nantilde, mon chéri. puis prend comme concubine Ragnétrude. Je crois que j'aimais Ragnétrude. Cette dernière enfantera Puisque je te dis que j'aimais Ragnétrude. un petit Sigebert, le numéro 3. En décembre 630 ou janvier 631, déjà vous, Dagobert Ier parraine Chilpéric, le nouveau-né de Caribert II. 631, déjà vous, accompagné à Orléans par Pépin de Landenne, Sigebert III, le fils de Dago, est baptisé par l'évêque Saint-Amand. Et c'est laquelle, votre femme? Hein? Ah oui, oh la boulette. Et son parrain est Caribert II. Et il vécut quand même. La même année, un traité de paix perpétuelle est signé avec l'empereur byzantin Héraclius. Mouah. Et sur les conseils de ce dernier, Dagobert fait baptiser tous les juifs de son royaume. Mazel Tov. Vous allez le regretter plus tard. Les Vandes, une ethnie slave, Vodka. agressent une caravane de négociants francs, Vodka Smirnov, et provoquent ainsi un conflit diplomatique entre Dagobert Ier et le roi des Vandes, Samo. Pour les affronter, les Francs d'Austrasie s'unissent aux Lombards, Occiput. et aux Alamans. Hors de question que je m'associe à eux. Malgré tout ce soutien, lors de la bataille de Vogatisburg, les Austrasiens sont vaincus. Cette défaite est attribuée à un manque de motivation des troupes, dû à une politique pro-neustrienne. Les Austrasiens ne se sentaient tout simplement pas aimés de Dagobert, Lésés. qui d'ailleurs les dépouillait continuellement. À un moment donné, faut montrer un peu de sympathie si tu veux être soutenu, mon gars. En mars 631, Sicenan, c'est pas oui, aristocrate wisigoth, demande l'appui de Dagobert Ier pour détrôner son rival, Svintila. Svintila ou Svintipala? Dagobert lève des troupes en Bourgogne et envoie les ducs Abondance Super fromage. et Vénérande qui marchent sur Saragosse. Victoire! Sicenan, faut pas insister, monte alors sur le trône et offre aux envoyés de Dagobert Ier 200 000 sous d'or, qui bénéficient à l'abbaye de Saint-Denis. 200 000 boules pour l'église? C'est pour que les nonnes s'achètent des petites culottes ou quoi? Quel gâchis. En janvier 632, déjà vous, Caribert II, malade de dysenterie ou de tuberculose, choisis ta maladie infectieuse préférée, petit inculte, meurt. Sa mort entraîne un soulèvement des seigneurs aquitains, Aquitaine indépendante, et Dagobert place le duc Aiguinan et l'évêque de Toulouse à la gouvernance de l'Aquitaine. Ils sont accompagnés par l'évêque Didier de Cahors, qui dispense des conseils en cas de problème pendant la minorité de Chilpéric, le fils de feu Caribert II. Mais des problèmes, il n'y en aura pas, puisque le petit Chilpéric devient feu peu de temps après. Probablement assassiné par... Suspense. Abonne-toi, mets un pouce, tape la cloche et puis surtout partage petit inculte. Bah
Vodka Rasputin. Un peu trop devant. Et quoi c'est?